pour aller à l'église. La Bible déclare dans Genèse, Isaac resta à Guérar. Et il Toi qui ne connais pas le Seigneur, c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Sache que tu as une place dans son cœur. Oh oui, sache qu'il désire une place. D'être au nom de ceux qui prient le Seigneur. D'être au nom de ceux qui louent le Seigneur. C'est pourquoi acclamons-le puissamment et le Nous allons prier. Nous allons recommander la parole du Seigneur. Tendre Père, Dieu de la vie, te bénissons pour ta parole qui exprime et vie. Seigneur, nous prions ce soir afin que ta parole nous soit communiquée et que notre Dieu, notre Père, nos vies soient restaurées, nos âmes soient libérées, et que toute oppression démoniaque sur nos esprits, nos cœurs, que tout cela soit voué à l'échec. Tu es le véritable Dieu qui mérite d'être adoré et loué, en qui nous devons entièrement faire confiance. Nous te bénissons pour ce rendez-vous, nous te bénissons pour nos cœurs, nous te bénissons pour ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager deux éléments importants. Mais qui s'inscrivent dans le cadre d'un thème du secret de la victoire que nous aurons d'ici là l'occasion de partager. Mais nous allons partager aujourd'hui deux éléments importants. Les deux là-bas, ils puissent nous permettre d'avancer avec le Seigneur, de progresser avec le Seigneur. Surtout qu'en ces derniers temps, alléluia, il y a beaucoup de confusion dans les cœurs, il y a beaucoup de confusion dans les pensées au sujet de la situation de notre pays. Et beaucoup de chrétiens ont commencé même à fuir, beaucoup de pasteurs ont commencé à fuir, ont commencé à déserter. Oui, certains, les païens, c'est naturel. Alléluia. Mais les gens sont trompés. La semaine, j'ai reçu tellement d'appels. Oui, bon, je vais aller au village. Tiens, mon papa dit, ma maman dit, mes frères disent. Alléluia. 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 D'autres même, il a appelé, ils étaient dans les gares. Attendaient, pas parti. Et toutes ces choses-là. Ceux qui sont trouvés, qui se laissent trouver, il y a deux éléments importants que nous n'avons pas compris. Et que nous allons partager. Et nous croyons que ces deux éléments vont nous aider à mieux orienter nos vies et à faire confiance en notre Seigneur. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. C'est deux passages que nous allons partager où nous avons deux principes importants. 2 Corinthiens 5, verset 7, et puis 1 Jean 5, verset 4. 2 Corinthiens 5, verset 7, nous dit ceci. Car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Et le second passage, c'est 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Où il est écrit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen.
Voici les ABC de la victoire sur les troubles, la victoire sur la confusion, la victoire sur la défaite. Et cela est important. Le premier élément, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. La Bible déclare que le juste vivra par sa foi. Et la foi est la ferme assurance. Dit ferme assurance. Et la pleine conviction. Dit pleine conviction. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si un chrétien perd ça de vue, il aura une vie de frustration. Il aura une vie de défaite. Il aura une vie de destruction. Le pire ennemi de la foi, alléluia, c'est notre vue. En d'autres termes, c'est les 5 organes des sens. C'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter et le toucher. Lorsque on marche et on vit par la foi, alléluia, on voit ce que Dieu dit. C'est ça la foi. Voir ce que Dieu dit. Et non pas voir ce que les circonstances, les problèmes et les difficultés disent. C'est pourquoi l'apôtre Paul poussé par le Saint-Esprit pouvait dire que l'enfant de Dieu, le peuple de Dieu, les moyens de Dieu ne marchent pas par la vue. Parce que si tu marches par la vue, tu seras découragé. Si tu marches par la vue, tu seras désemparé. Si tu marches par la vue, tu auras l'impression que Dieu ne t'écoute pas, que Dieu n'exauce pas ta prière. Si tu marches par la vue, tu seras troublé, tu seras perturbé. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, il nous vient de la parole du Christ, donc de la parole du point. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça qui détermine ta foi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a une situation, il y a un problème, il y a des difficultés. Mais toi, Dieu te dit quoi? Parce que ça me donne ce que Dieu dit là, quand on marche. Ce matin, je disais à ça à une prophétesse qui partait, qui me disait qu'elle était à la gare, elle partait à l'intérieur du pays à cause de la situation. Je lui ai dit ceci: tu es prophétesse de Dieu, gloire à Dieu. Mais Dieu t'a dit quoi? Quel dit n'incite pas l'Éternel pour ta vie? Quel dit n'incite pas l'Éternel pour ta situation? Quel dit n'incite pas l'Éternel pour ta nation? Quel dit n'incite pas l'Éternel pour tes problèmes? Qu'est-ce que Dieu dit de ta situation? Si Dieu te demande de partir à l'intérieur du pays, tu obéis. Mais ce n'est pas mon frère a dit, ma maman a dit, mes parents ont dit, telle personne m'a donné telle information. Oui, ça fait des informations crédibles. Ça fait des informations vraies. Monsieur qui joue un peu spirituel, aujourd'hui midi, il y a eu un petit événement. L'ancien qui a entouré le soleil. Mais c'est un signe d'alliance. Qu'est-ce que Dieu te dit? Parce qu'Abraham, avant qu'Abraham ne quitte sa patrie, Dieu lui a dit quoi? Quitte ta patrie, va-t'en de ton pays. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que c'est ça qui fait que souvent les chrétiens sont incompris. Je parle des véritables chrétiens. Les serviteurs de Dieu sont incompris. Il n'y a pas de véritables serviteurs de Dieu. Et c'est pour cela que dans tous les siècles, dans le passé, les chrétiens étaient persécutés.